Bonjour, je m'appelle Justine Atlan, je suis la directrice générale de l'association e-enfance et du numéro 3018 et aujourd'hui nous allons parler du cyberharcèlement. Pour aborder une question de cyberharcèlement avec ses enfants ou adolescents, il ne faut pas attaquer frontalement sur le cyberharcèlement. Il vaut mieux commencer à parler de la vie numérique de son enfant ou de son ado, qui en général est assez large. Si on en arrive aux violences en ligne et au harcèlement en ligne, il ne faut pas oublier que son enfant peut être témoin, peut-être plutôt que victime d'ailleurs, et que donc il faut mieux aborder sous cet angle-là. Et puis quand parfois, ça a des liens quand même avec leur vie scolaire. Il ne faut pas oublier que l'école est un lieu de socialisation. Donc, quand on parle des journées d'école de son enfant, il faut lui parler aussi de sa vie avec ses copains et pas seulement de ses notes. Pour transmettre les bons réflexes à avoir en ligne à ses enfants, d'abord, il faut quand on équipe son enfant avec un outil, son premier outil numérique, il ne faut pas lui donner comme un jouet, il faut bien lui donner un outil de communication et il faut lui parler dans ce sens-là et tout de suite poser des règles. Quand est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser, à quel moment et de quelle façon. Ça, c'est primordial. Ensuite, on peut aller sur différents outils et ressources qui existent, par exemple sur le site e-enfance où on recense nos outils mais aussi ceux des autres. On a notamment un programme pour les primaires qui s'appelle les super-héros du net et qui est très ludique, qui est très facile à prendre en main avec des incollables qui peuvent permettre de poser des questions entre parents et enfants et d'aborder ces questions-là de façon ludique. Et puis, il y a également une application 3018 qui est une application dans laquelle il y a un quiz. On peut parler d'un certain nombre de sujets du numérique et puis qui permet aussi, s'il est téléchargé sur l'outil numérique de l'enfant ou de l'ado, que lui-même, s'il a des problèmes, il puisse s'adresser à des tiers par chat ou par téléphone qui vont pouvoir l'aider si jamais il rencontre un problème. Pour faire prendre conscience aux adolescents de l'impact que peut avoir une situation de cyberharcèlement sur les autres, donc pas nécessairement sur eux évidemment. Souvent ce qui fonctionne, c'est de leur parler de la réalité déjà des chiffres, c'est-à-dire le nombre finalement de jeunes qui subissent du cyberharcèlement. En moyenne, on parle de 3 par classe, donc c'est leur faire prendre conscience qu'au collège ou au lycée, il y a forcément 3 élèves en moyenne dans leur classe qui en subissent. Donc ça peut leur faire prendre conscience que c'est pas forcément très visible, mais qu'ils en côtoient sans le savoir. Ensuite, il faut leur faire prendre conscience des conséquences. Donc évidemment, on peut être tenté de parler que du suicide, mais il n'y a pas que le suicide, il y a aussi des conséquences à long terme psychologiques, de problèmes de dépression, d'addiction parfois dans lesquels on va tomber parce qu'on est victime de ce type de violence. Donc voilà, leur montrer un peu les dégâts que ça peut causer et qui ne sont pas forcément les plus visibles, ce dont on parle le plus comme le suicide. Et puis troisièmement, leur faire prendre conscience que c'est quelque chose qui est illégal tout simplement. C'est un acte illégal qui est puni par la loi, le cyberharcèlement. Et même leur dire que le harcèlement en ligne, donc le cyberharcèlement, la loi reconnaît que c'est une circonstance aggravante du harcèlement, c'est-à-dire qu'en fait ça cause plus de dégâts, c'est plus grave que le harcèlement moral classique. En général, quand on leur parle des 3 angles du sujet, ils comprennent davantage pourquoi il faut évidemment à la fois pas le commettre et surtout le signaler quand on en est témoin, ce qui leur arrive beaucoup plus heureusement.